Otebande Kobalandi, ya magazine d'actualité Christian. Chez vous, Biscanyon Sobozui, Libaku, ya Kolandabiso, Mukulalelo, lundi le 30 décembre 2024. La RDC et l'Union européenne viennent de signer un accord de développement des chaînes de valeur de minerais stratégiques. Nous allons répéter. La RDC et l'Union européenne vont signer un accord de développement sur les chaînes de valeur de minerais stratégiques. C'est lors des 28e réunions ordinaires des conseils des ministres, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a informé les conseils de la signature à Bruxelles de la feuille de route du partenariat stratégique entre la RDC et l'Union européenne, destinée à développer les chaînes de valeur des substances minérales stratégiques et critiques. Cette feuille de route, fruit de plusieurs mois de négociations, repose sur 25 axes de travail articulés autour des 5 piliers majeurs, à savoir 1. Chaîne de valeur durable. Favoriser l'innovation, renforcer les investissements conjoints et établir des liens solides entre commerce et développement. 2. Infrastructure locale. Promouvoir la transformation locale de minerais afin d'ajouter de la valeur à l'économie nationale et augmenter des revenus générés par des ressources naturelles. 3. Gouvernance et transparence. Assurer une gestion équitable des ressources naturelles tout en respectant les normes internationales et les droits humains. 4. Coopération scientifique et technologique. Encourager l'innovation et accélérer les transferts des savoir-faire pour moderniser l'exploitation de minerais. 5. Enfin, renforcement des capacités locales, former les cadres locaux, créer des emplois qualifiés et faire en sorte que les bénéficiaires des ressources naturelles profitent directement à la population congolaise. Enfin, l'Union européenne à la Mouki, même accord stratégique qu'il avait signé et que nous avons dénoncé à maintes reprises. Aujourd'hui, pour reconnaître diplomatie agissante, il y a Mukonzamboka Félix Tshisekedi, parce que grâce à cette diplomatie, aujourd'hui, l'Union européenne a fléchir. Parce que tu attaquais là-bas, sur les gens disaient que tout ont pleurniché, tout ça, et finalement, cette diplomatie a payé. A payé pourquoi? Parce que l'Union européenne, au lieu d'entrer par la porte, il savait très bien que les minerais stratégiques et critiques, c'est en RDC. Mais il a préféré, l'année passée, d'aller signer un accord avec les Rwandais. Ici, on ne peut pas se glorifier, mais au moins, il vient de corriger une erreur Oyo Basalaki. Mais pourquoi est tombé Nathan Oyo? Ah, donc l'Union européenne a yébeli. Calcul na bango est foiré, donc plan na bango échoué. Parce que l'Union européenne était sûre, il y a ravitaillement en temps réel. Il y a un minerai stratégique au travers les groupes armés qu'il avait placés en République démocratique du Congo et précisément au nord et au sud et aussi en Ituri. Mais comme complot na bango échoué, ils ont compris que la RDC est en train de reconstruire son armée. Parce que pendant 21 ans, ils nous ont empêchés de construire une armée dissuasive. Ils nous ont empêchés de réfléchir sur notre devenir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis l'infiltration de l'armée étrangère dans notre propre armée. Et ce qui a fragilisé notre appareil sécuritaire. En sorte que, au moins, rébellion et bandits, ils nous ont donné, d'abord, avant d'aller là-bas, ils nous ont donné un semblant de paix. Donc, une paix là précaire. Donc, Kimia O, Est, ils ont Kimia selon Bamindele. Donc, Kimia Moko Zali sporadique. Kimia Moko Zali, donc, ceux qui balingi, donc, volonté na bango. Ils ont fait signer beaucoup d'accords pour la Kimia, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, tellement qu'on les a démasqués,
Omonindoki Ganga Mongongo Ezika. On a déclenché les mécanismes. Il y a pour dénoncer cette violation parce que l'Union européenne, il s'est dit garant. Il y a stabilité, il y a des institutions dans le niveau, il y a des pays membres et aussi dans le niveau monde, il est là pour la promotion de la démocratie, bonne gouvernance et consorts. Mais ici en RDC, l'Union européenne a encouragé les groupes armés. Parce que ayebi bien que Rwanda a dans la minerie, mais il est allé signer avec le Rwanda au lieu de signer avec la RDC. Ici, au moins, mieux vaut tard que jamais. Ils ont signé avec nous, oui. Mais exactement, victoire, parce que tous autres la bango. Ce n'est qu'une partie de la bataille qu'on a remportée. Parce que ils souffrent du chaud et de froid à la fois. Ils souffrent chaud et froid. Bon, ils n'ont pas une position exacte. Mais nous savons en réalité qu'ils sont derrière les Rwandais et l'Ouganda. Bravo à notre diplomatie. Au moins, Ndokimoko, to démasqué à Tobeli, pe Azongi, Namulongo, à Bongwani. Et c'est un gonalola parce que Soki, Mutamasu Moko, à Tobeli, à Bongwani, à se repentir, et c'est un gonalola. On a payé les lois, c'est un parce que, Tobeli, le fait que Baïko signé Nabiso, ils ont reconnu maintenant que porte, c'est la RDC. Mais en même temps, je tiens à signaler, parce que les gens vont nous écrire pour dire que finalement, avec la Chine et la Russie, Tokomiwati. Nalobagi boy. Mokozamboka n'a pas partenariat signé. Il n'y a pas un partenariat exclusivité européenne. Natawana. Il disait que chez les Africains, ils disaient aux Anabiso, au cause de le monde d'aujourd'hui n'est pas seulement bipolaire, il est devenu multipolaire. Parce qu'il n'y a pas que des courants, il y a plusieurs courants aujourd'hui. Vous voyez? Alors, nous sommes dit, pourquoi ne pas saisir l'occasion? La RDC, nous sommes guidés. Notre boussole, c'est notre intérêt, l'intérêt de la population congolaise. Alors, si notre intérêt, par rapport à l'infrastructure, nous avons jeté notre révolu sur la Chine. Nous avons choisi la Chine. C'est avec la Chine d'être Tonga infrastructure. Toujours désenclaver la RDC avec la Chine. Avec la Chine va nous aider l'infrastructure contre les armes. Vous voyez? On a signé un partenariat fort. Aujourd'hui, tout ça la face dans Rwanda grâce aussi à la Chine parce que la Chine a renforcé notre capacité militaire. Et notre capacité, il y a surveillance à territoire. Et notre capacité, il y a reconnaissance. Et aussi, la Chine s'est engagée. Il y a fournir na FRDC la formation adéquate. Vous voyez? Parce que ils ont fourni son matériel et puis FRDC a renforcé la capacité managériale. Il y a commandement, il y a FRDC. Ça, c'est la Chine. Avec la Russie aussi, nous avons un partenariat stratégique global avec la Russie aussi. Vous voyez? Avec la Russie, nous avons un partenariat d'abord sur le plan agriculture et aussi sur le plan militaire. Sur le plan militaire, la Russie s'est engagée à former la force spéciale FRDC, toujours dans le cadre de renforcement, il y a capacité, il y a FRDC. La Russie s'est engagée de nous former plusieurs brigades, voire même des divisions. Il y a la force spéciale, il y a FRDC. Et qu'on s'est concrétisé en 2025. Et la Russie s'est aussi engagée au travers son parlement. Il y a ça l'exercice conjoint, c'est-à-dire la force armée, il y a Congo, FRDC, ensemble des exercices, il y a surveillance avec la marine russe, c'est-à-dire bateau, il y a guerre russe, et quand il y a même jusqu'à niveau, il y a port, il y a banana, tout comme au niveau Mwanda, et quand il y a tout ça, l'exercice ensemble, au partage de l'expérience et consort. Donc, nous sommes un partenariat stratégique global avec la Russie. Cela n'empêche pas que tout signer un partenariat parce que avec la Chine et la Russie, il y a une ouverture vers les autres. C'est seulement
au début en quinquennat, Félix Tshisekedi, les Européens ainsi que les Américains disaient que pas question de signer les accords avec la Chine et aussi avec la Russie. Ils voulaient batia biso na cage moko boye dans la propriété privée na bango. Mais grâce à la diplomatie à jouissance et aussi à la vision intacte et claire, il y a Mokonzi Mboka, nous avons aujourd'hui réussi, il y a pour diversifier notre partenariat. Vous voyez? Et nous sommes guidés par les intérêts, il y a peuple nabiso, peu intérêt, il y a Mboka nabiso. Si tout le monde qui est américain intérêt, bah former les biso, bah doter biso le boy. Pourquoi pas? Tundibi yango, tolobi iyo, boya. Bah français, oh non, tout ça est là, mon beau, toi, stabilité, là, mon beau, boya. Nous sommes dans les partenariats gagnant-gagnant. Comme Mobutu le disait, dans les rendez-vous d'y donner et de recevoir. Pas le rendez-vous, oyo, pesa. Bilo la démocratie, au nom droit de l'homme. Entre-temps, Bozo Peseso et Loro Moko Te. Mokonzi Mboka a changé cette façon de voir des choses. En tout cas, bravo à cet homme pour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, dans le début, l'Union européenne était hésitant. Il se disait, bon, moi je suis Union européenne, la France est là, l'Allemagne est là, Mboka na biso, Congo, biso, tout salango. En tout cas, tout le monde dit machine. Aujourd'hui, on les a mis devant un fait accompli. Ils n'avaient pas le choix. Parce que les Américains aussi, ils voulaient jouer à ça. Parce que les Américains, na début à Mana Félix, ils voulaient se servir na Félix pour pas déboulonner Kabila. Donc, annuler le contrat chinois entre-temps, Mboka va passer à Moïse Katumbi. Heureusement que Félix, avec les clairvoyants, Mike Hammer était là. Mike Hammer et aussi Peter Pam et le sous-secrétaire d'État Courtois. Non, pas Courtois, mais Tibor. Un certain M. Tibor, des sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Donc, ces trois personnes, Tibor, M. Tibor, Peter Pam ainsi que Mike Hammer, ils ont tout fait pour aider Mokonzi Mboka, Ameka, pour écarter Joseph Kabila. Donc, Ameka, pour se débarrasser de Kabila, pour déboulonner Kabila. Chose faite. Maintenant, ils voulaient maintenant remplacer Kabila par Moïse Katumbi. Leurs intérêts étaient tournés vers Katumbi. Entre-temps, ils n'ont rien à nous offrir. À part que Mike Hammer a tambolé, Oleba Kwanga, Koleba Soso, Poulet Maye, mais Mike Hammer n'a rien apporté. Pendant la guerre contre le M23, Mike Hammer nous a présenté 4 militaires américains. Il y a Africom qui était venu pour former le FRDC, Bandeko. Oh, ils ont quitté. 4 militaires, il y a Africom. Alors que pendant ce temps-là, il y a la Russie, on était à court, il y a armement. La Russie nous a donné à titre gratuit des armes et belés pour te faire face à des groupes armés. La Russie a fait ce Minduki et belé. Minduki oyo, il y a ordinaire. Et belé. Aka oyo a percibiso et belé à ce temps-là. Je crois que c'est un secret pour personne parce que le cas qui a conseil des ministres, d'ailleurs, ancien ministre de la Défense, M. Gilbert Kabanda, est revenu là-dessus, dans ce jour, na Russie. Vous voyez? Donc, entre-temps, les Américains voulaient nous rouler. Donc, les Chinois, alors que les minéraux n'abisso, ceux qui ont 8 mines, les Chinois. Et encore, ils nous ont vanté une chose, soi-disant, Dan Kekler, Azamou Yibi, voilà, Kabila, voilà. On a commencé à déboulonner Dan Kekler. Chose faite. Mais après, lorsqu'on a renouvelé les contrats avec les Chinois, et les Américains maintenant, ils sont bang. Ote, Dan Kekler, la sanction. Ah! Donc, sanction, les Allemands au théâtre. Oh, après ça, on a la trésorerie américaine, les Allemands au théâtre. Donc, les Allemands na soubassement mon côté, les Allemands na nani mon côté, sinon, les Allemands pour intérêt. Alors, ils nous ont proposé, balongola, sanction à Dan Kekler, la trésorerie américaine. Par contre, Dan Kekler, attaque la bango, carré, minière, oyo, abanda ko détenir, actif naé, attaque la bango. C'est ce qu'ils ont fait. À niveau, il y a Grand Katanga, précisément, à niveau, il y a là-bas. Donc, Dan Kekler les a vendus, actif naé, c'est maintenant actif finlandais et Rosala maintenant acheminé na port il y a Lobito. Alors, l'Union européenne pensait que
Bakatakatanga, bagoza contrôle ya Lubumbashi. Alors à ce moment-là, il va imposer la loi, tout ça, va négocier. Et puis, comme la négociation au Congo, c'est l'Union européenne qui mène la danse. Alors ils pensaient qu'ils vont mener la danse avec les catholiques et les autres. Alors, ils ont oublié que ce n'est pas l'époque de Kabila. Les choses ont changé. Nous avons maintenant une armée capable de faire face à toute éventualité. Malgré que jusqu'à présent, tout ça a des difficultés, mais nous sommes en train, il y a petit à petit, de neutraliser les groupes armés, y compris les M23. Alors, c'est comme ça que l'Union européenne va signer un partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. Au moins, nous ne sommes pas dupes et la distraction. À ce moment nous sommes concentrés dans la guerre à l'Est.